qui a permis aux gens de différentes croyances de vivre selon leurs propres convictions et d'après les systèmes juridiques égaux. Les chrétiens et les juifs, décrits comme les gens du livre dans le Coran, ont apprécié la tolérance, la sécurité et la liberté dans les terres ottomanes. Il n'y avait aucune friction entre les églises, les synagogues et les mosquées. Les sultans ont reconnu que les lieux de culte en Palestine étaient sacrés aux yeux des trois religions divines, et comme un signe de leur respect et affection pour les gens qui étaient sous leur protection, ils avaient les inscriptions « Il n'y a aucune divinité, excepté Allah et Abraham et son ami », marquées sur l'entrée de la porte de Damas à Jérusalem. L'inscription portait le nom d'un prophète qui était commun à toutes les trois religions. C'est important en ce temps, comme dans toutes les autres périodes de l'histoire, de faire ressortir la tolérance ottomane comme un signe que les trois religions révélées ont des particularités communes. Bien que l'Empire ottoman soit un État islamique gouverné par les musulmans, il n'avait aucune intention de forcer qui que ce soit à se convertir à l'islam. Au contraire, l'État ottoman a eu l'intention de fournir la sécurité et la paix pour les non-musulmans et de les gouverner avec justice d'une telle façon qu'ils seraient contents avec l'administration islamique. En contrepartie, d'autres grands pouvoirs dans le monde, à cette même période, avaient un concept d'administration beaucoup plus agressif, dictatorial et intolérant. Dans beaucoup de pays européens, les Juifs étaient opprimés uniquement à cause de leur identité. Les chrétiens n'étaient même pas capables de se tolérer les uns les autres. Le conflit entre les catholiques et les protestants tout au long des XVIe et XVIIe siècles a transformé l'Europe en lac de sang. Le fait que l'administration ottomane était extrêmement humaine est hautement significatif. La source de cette humanité est bien entendu la moralité enseignée par le Coran. Peu importe leurs croyances, les musulmans avaient la responsabilité de tolérer les autres, de les pardonner et d'agir équitablement et humainement. La responsabilité qui est imposée sur les croyants est d'appeler les gens vers la religion d'Allah avec gentillesse, paix et tolérance. Ensuite, c'est à l'autre camp de décider s'il veut se plier à ces vérités ou pas. Il est incompatible avec le Coran de forcer une personne à avoir la foi ou de la contraindre à certaines choses. Allah a révélé ceci dans le Coran. Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc quiconque mécroit aux rebelles, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Et Allah est audient et omniscient. La population de Jérusalem était d'environ 43 000 vers la fin de l'Empire ottoman. La moitié était des musulmans et des arabes, un tiers appartenait aux juifs, et le reste était des chrétiens qui appartenaient à diverses nations. Des avancées énormes ont été faites dans la cité durant le règne du sultan ottoman, Salomon le Magnifique, et de nouveaux remparts, des séminaires et des hospices ont été construits. Ceci a donné plus d'impact sur l'importance historique de Jérusalem.
La ville de Jérusalem avait différentes appellations dans le passé et même aujourd'hui. Connue par les musulmans comme Al-Quds, la ville est appelée Jérusalem dans le monde moderne et est appelée Baït al-Muqaddas en arabe. Elle était autrefois connue comme Eliya et comme Yerushalayim en hébreu. Aujourd'hui, elle représente une des régions socio-politiques les plus critiques dans le monde. Faisons maintenant connaissance avec la ville de Jérusalem, qui a été gouvernée par l'Empire ottoman depuis 450 ans et est aujourd'hui un endroit où les membres de toutes les religions vivent ensemble. Jérusalem est à 62 km de la Méditerranée et à 38 km de la mer Morte. Il se situe dans une région rocheuse, en haute altitude. La partie de Jérusalem, connue comme la Vieille Ville, est entourée par des murs d'environ 1 km de long. Il a 7 portes, dont 2 sont fermées, et il possède 3 grandes avenues. La section du nord est le quartier musulman, celle du nord-ouest appartient aux chrétiens, la région du sud-est est juive, et le quartier du sud-ouest est arménien. Le mont du Temple, dans lequel se trouve la mosquée Al-Aqsa, et le dôme du Rocher, se situent dans le quartier musulman. Le quartier chrétien, dans la partie nord-ouest, contient un grand nombre d'églises et de monastères appartenant aux congrégations chrétiennes. Avec ses nombreuses synagogues, églises et des bâtiments civils construits dans des styles variés, la cité ressemble littéralement à une mosaïque architecturale. Ce sont ces images qui reviennent d'abord à la mémoire chaque fois que Jérusalem est mentionnée. Cette colline sur laquelle se trouve la mosquée Al-Aqsa et la région sacrée du dôme du Rocher, et qui s'appelle le mont du Temple, tire son nom du temple construit par le prophète Salomon, que la paix soit sur lui. D'après les sources historiques, le temple de Salomon était érigé sur cette colline. Plus tard, le temple a été détruit par les Babyloniens et la reconstruction d'un nouveau temple dans la même région débuta par le roi juif Hérode en l'an 20 avant Jésus-Christ. Après la mort du roi Hérode, les Romains ont démoli ce deuxième temple en l'an 70 après Jésus-Christ, avec beaucoup de Juifs abattus et le reste exilé. Tout ce qui est resté du temple était un simple mur qui a été transformé en mur de lamentation par les Juifs pour commémorer cette destruction. Ce que les Juifs appellent le mur des lamentations et les musulmans appellent le mur al-Bourak est en fait un vestige du temple construit par le roi Hérode. Ce mur, érigé du côté ouest d'Al-Aqsa, est connu comme le mur occidental. La face du mur s'étend de 12 mètres de haut et s'étend davantage de 19 mètres en profondeur. La façade du mur a progressivement été élevée au cours du temps et est montée à ce niveau à ce jour. Le haut du mont est une région sacrée entourée par des murs, comprenant une région d'environ 141 500 mètres carrés et incluant le dôme du rocher, la mosquée Al-Aqsa, la grotte connue comme le puits des âmes et des structures telles que les mausolées et les fontaines publiques. Nous devons prendre conscience que ce territoire sacré n'est pas l'unique responsabilité de ses citoyens musulmans. Tous les musulmans dans le monde ont un devoir sacré de défendre Jérusalem et la mosquée Al-Aqsa. D'après les avis des savants islamiques, la mosquée Al-Aqsa couvre toute la région qu'on surnomme le mont du Temple. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a aussi souligné que ce lieu était sacré. Dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari et Ibn Majah, il est cité que Abu Dhar a dit
J'ai dit, « Ô messager d'Allah, quelle est la première mosquée qui fut construite sur la surface de la terre ?» Il a répondu, « C'est la mosquée Al-Haram à la Mecque. » J'ai dit, « Quelle est celle qui fut construite après ?» Il a dit, « C'est la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. » J'ai dit, « Quelle fut la période de construction entre les deux ?» Il a répondu, « 40 ans. » Puis il a ajouté, « Peu importe l'endroit où tu te trouves, si la prière prescrite arrive, accomplis ta prière là-bas, car c'est la meilleure chose à faire. » Le mot Aqsa signifie le plus éloigné. La mosquée Al-Aqsa tire son nom grâce à la distance qui la sépare de la Mecque. En d'autres mots, le nom signifie la mosquée la plus lointaine. Suite à la capture de Jérusalem, le calife Omar fit construire une mosquée en cet endroit. Celle-ci, connue comme la mosquée Al-Aqsa, a une forme rectangulaire et s'arc-boute contre le mur occidental. Plus tard, la mosquée Al-Aqsa a été agrandie par le calife omeyyade Abd al-Malik ibn Marwan. Le dôme du rocher, la mosquée Goubet Arsar, a une structure octogonale avec son dôme couvert en or. Les croisés, qui avaient capturé le dôme du rocher à un certain moment, le transformèrent en une église.